Nous allons voir maintenant comment rainurer notre côté de caisse afin d'y insérer un dos en panneau de particules mélaminées 10 pour une profondeur de 10 mm. Cette rainure doit être située à 15 mm de l'arrière. Elle fera un 10 de large, comme on l'a dit, pour accueillir ce panneau. Donc au total, on sera à 25. Pourquoi s'intéresser au 25 et non pas au 15? Le tracé de la rainure se fait toujours à l'endroit où il devra être propre. Donc le tracé, le départ et l'arrivée de la rainure sera défini par cette distance de 25. C'est à ce niveau qu'on pourra générer un tout petit décalage qu'on appelle une incision de 0,12, le décalage entre l'incise et le coup de scie final. Donc sur Woodwap, voilà ce que ça donne. Je vais chercher la commande sciage. Ici, c'est un sciage vertical. On peut observer que ce sciage vertical s'arrête ou démarre à 5 mm du bord du panneau. On le voit ici avec ses coordonnées. Ces coordonnées, c'est le départ du sciage en X et Y. Et puis là, vous avez l'arrivée du sciage. Donc on a l'autre bout en X et en Y. Ces lettres représentent en fait LA. Je pourrais remplacer ce codage par LA. À chaque fois, c'est la largeur. Sauf qu'ici, c'était L. Voilà. Donc, par défaut, on a un sciage qui part à 5. Si je mettais 25, eh bien, on voit que ce sciage se décale vers la droite sur l'axe X. Nous, on va le faire partir de 0. Donc ici, je mets 0 en X. On ne va pas aller vers la droite, mais on va rester à l'origine. 0, c'est le bord du panneau. Et puis en Y, donc sur l'axe Y, ici qui apparaît verticalement, si je mets LA, mon coup de scie part de l'extrémité de ma largeur de panneau. Mais là, on a dit qu'on était à LA moins 15, c'est la distance de la rainure. On a aussi dit que ce qui nous intéressait, c'était le bord inférieur de cette rainure, pas le bord supérieur. Donc ce tracé noir, qui apparaît ici en noir, on va le faire descendre de l'autre côté de la rainure. Donc là, on va le faire descendre encore à moins 10. Du coup, mon sciage ici est du mauvais côté. Là, j'ai 25, mais mon dos, en panneau de particules mélaminées, va rentrer dans cette zone et non pas au-delà des 25. Alors là, vous avez un petit bouton qui permet de gérer la position du sciage par rapport au tracé. On peut aussi le centrer, mais là, ce qui nous intéresse, c'est un sciage qui apparaît ici à 15 du bord, qui fait 10 de large, et du coup, notre tracé part à LA moins 25. On peut détailler le calcul comme ceci. C'est important de placer le trait noir du côté où le sciage doit être propre. Le côté, l'endroit où nous allons faire une incision. On y reviendra tout à l'heure. À l'autre bout, même topo. Alors là, attention, on avait L moins 5 en X. Donc là, je vais mettre simplement L. Mon sciage s'arrête à l'extrémité de mon panneau. L, je vous rappelle que L correspond à 1208. Donc mon sciage va s'arrêter à 1208. Et puis, verticalement, donc sur l'axe Y, c'est exactement pareil. Si je mets LA, mon sciage va rejoindre l'extrémité de la largeur de mon panneau. Si je mets LA moins 15, on a moins 15 depuis l'extrémité jusqu'à notre tracé qui apparaît en noir. Mais là, attention, on compte encore les 10 mm de largeur de coup de scie. Et de cette manière, on obtient un coup de scie parallèle à ce côté de meuble. Donc voilà pour le tracé, mais attention, on observe ici que ce sciage est arrêté.
Donc on a le diamètre qui apparaît. Il faudrait équarrir ce sillage, ce qui n'est pas du tout pratique. Donc, dans ce cas, on choisit dans cette rubrique, dans ce menu déroulant, sillage avec une distance de sécurité, simplement un sillage qui se prolonge pour faire disparaître ce diamètre de lame. Et de cette manière, on a un sillage qui sort de notre panneau et qui n'est pas à équarrir. Ça, c'était pour la première colonne. Pour la deuxième colonne, la profondeur d'incise. Dans votre aide-mémoire, vous avez toutes les valeurs qui reviennent constamment, donc vous vous y référez. Là, par exemple, en 6B, on parle d'incision, avec un écart d'incise, un sens de sillage, eh bien, vous pouvez utiliser ces valeurs-là. Donc là, on voit déjà que la profondeur d'incise, elle est de 1,5. Donc sur Woodwap, profondeur 1,5. Enter. Et puis là apparaissent deux options supplémentaires. Donc là, l'écart d'incision. L'écart d'incision, c'est toujours un écart par rapport au tracé qui apparaît ici en noir. Donc nous, notre incision, on voudrait qu'elle soit légèrement décalée vers le bas. De cette manière, on aura une incision propre qui sera faite en avalant, qui sera légèrement décalée du coup de scie final. De cette manière, le coup de scie final ne va pas arracher ce que nous avions scié propre. Donc cet écart sera en dessous, donc moins, chiffre négatif, moins combien? Alors là aussi, référez-vous à l'aide-mémoire. Moins 0,12, c'est une moyenne entre deux valeurs préconisées par OMAG. On va les utiliser telles quelles, moins 0,12. Et puis on voit aussi qu'on doit travailler avec l'avance, ce qui correspond à un usinage en avalant. Donc, sur Woodwap, moins 0,12. Avec l'avance, c'est tout bon, par défaut, c'est correct. Et puis après, on revient à la profondeur du sillage principal. Donc là, on ne veut pas 7, mais on veut 10. Et puis cette fois-ci, vu qu'on a généré une coupe propre, une incise propre avec l'avance, et bien cette fois-ci, on peut passer contre l'avance. De cette manière, la scie va faire un aller en incise, un retour en sillage principal. Ça évite qu'elle fasse des allers et venus pour rien sur le panneau sans rien faire. De ce côté-là, on a déjà géré la position du sillage. Là, attention, c'est la largeur du sillage, qui n'est pas de 8, mais de 10 pour accueillir notre panneau de particules mélaminées. Ça, c'est le chevauchement des différents coups de scie qui arriveront à 10 mm de large. Alors, chacun de ces coups de scie va finalement générer une largeur de 80% sur sa largeur totale. On a un chevauchement ici de 20%. Attention en termes d'outils, on va quand même regarder à quoi correspond l'outil 141. Et bien là, on voit que c'est une scie horizontale, alors que nous, on fait un sciage vertical. Donc c'est l'outil 142 qu'on va utiliser. Ici, pour la vitesse d'avance, 5 mètres minute. On peut le laisser tel quel, on pourrait éventuellement aller jusqu'à 20 mètres minute pour un sciage, c'est tout à fait possible. Puis à ce stade, notre premier usinage a été programmé.